Bonjour à tous et bienvenue sur mon avis sur la trilogie de Monsieur Night Shyamalan. On va bien sûr s'attarder sur Glass, mais avant, nous allons revenir rapidement sur Incassable et Split, les deux premiers volets. Incassable est sorti en décembre 2000 en France et raconte l'histoire de Elijah Price qui souffre depuis sa naissance de la maladie des os de verre. S'il reçoit le moindre choc, ses os se cassent comme des brindilles. Depuis sa naissance, il ne cesse d'admirer les super-héros, les personnages qui sont tout l'opposé de lui-même. Propriétaire d'un magasin spécialisé dans les bandes dessinées, il épluche pendant son temps libre les vieux articles de journaux à la recherche des plus grands désastres qui ont frappé les États-Unis. Il se met en quête d'éventuels survivants, mais y parvient rarement. Au même moment, un terrible accident ferroviaire fait 131 morts, un seul des passagers en sort indemne. Doté d'un budget de 75 millions de dollars, Incassable en a rapporté 248 millions dans le monde via sa sortie en salle. Gros succès pour le film, même si lors de sa sortie, la critique fut mitigée, qu'elle soit presse ou spectateur. Pourtant, lors de mon premier visionnage, j'étais déjà sous le charme. Son ambiance, le réalisme parlant d'une passion et mélangeant un thriller, bref, on n'avait jamais vu cela au cinéma et ce fut une très bonne surprise pour ma part. Son twist final était très bien écrit et une mise en scène maîtrisée de la part du réalisateur. Ce film pouvait très bien se suffire à lui-même et pourtant, 17 ans plus tard, sort Split, la suite non attendue car il fera que la jonction avec Incassable uniquement dans ces 2 dernières minutes du film. D'ailleurs au départ c'est Joaquin Phoenix qui devait interpréter le rôle de Kevin dans Split et tourner pour la 3e fois sous la direction de Monsieur Night Shyamalan après Signe et le Village. Malheureusement les discussions avec le comédien n'ont jamais abouti et c'est finalement James McAvoy qui a hérité du personnage. A noter que Split a rapporté plus de 278 millions de dollars au box-office mondial pour un budget que de 9 millions. En France, il a réuni 1 782 000 spectateurs. Glass est la 3e collaboration entre Monsieur Night Shyamalan et le producteur à succès Jason Blum. Donc après The Visit, 100 millions au box-office pour un budget de 5. Cette fois, le réalisateur a bénéficié d'un plus gros budget pour Glass, à savoir 20 millions de dollars. Pour la petite histoire, Split raconte l'histoire de Kevin qui a déjà révélé 23 personnalités avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa psychiatre dévouée, le docteur Fletcher. Mais l'une d'elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper 3 adolescentes, dont la jeune Casey, aussi déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair le foyer d'une guerre qui se livre ses multiples personnalités, alors que les divisions qui règnent jusqu'alors dans son subconscient volent en éclats. Via ses premiers films, Monsieur Night Shyamalan savait surprendre son spectateur avec de bonnes intrigues. Il est vrai que depuis Le Village, nous avions perdu de vue le monsieur, avec des films ne reflétant pas réellement son talent. Split devait être son grand retour, même si The Visit m'avait renoué avec son travail. Depuis Identity, très peu ou pas de films parlaient des personnalités multiples. Sujet intéressant qui intrigue, porté par un James McAvoy au sommet, Split a de quoi sonner son comeback. 23 personnalités, il y a de quoi faire, cependant ne vous attendez pas à voir les 23 dans le film, trop compliqué à mettre en scène, allez là je parle de Split. C'est d'ailleurs très bien justifié que certaines personnalités soient mises plus en lumière que d'autres, les séances de psy ou encore de conférences sur le sujet est vraiment passionnante, le fait que chaque personnalité ait des capacités ou des pathologies différentes ou encore même que des théories appuient le fait que ce soit même un signe d'évolution reste recherché dans le scénario. Mais les éléments arrivent tout de même à nous dévoiler le twist assez rapidement, mais cela reste plutôt bien construit. Il y a également une histoire parallèle de Casey qui lui donne une importance particulière. Il y a une déception à cela où le réalisateur nous fait un effet miroir avec l'oncle pédophile. Cela tient d'une maladresse sur le montage qui aurait pu être mieux exécutée et originale. Si par exemple on nous aurait dévoilé la révélation de cet oncle pervers au moment où elle tient en joue le monstre, ça aurait été beaucoup plus judicieux et plus fort émotionnellement. Le fait qu'elle tire sur le monstre 2 fois à la fin montre le courage qu'elle aurait accompli si elle avait été en face de cet oncle toute petite. Au moment où on nous montre le monstre assez éloigné de la fin, on comprend assez vite que le moment où elle tient en joue son oncle avec le fusil de chasse se retrouvera plus tard, bien évidemment dans le long métrage. Surtout que l'on nous parle d'un monstre en plus depuis le début avec Kevin. Malgré ce côté maladroit, les sujets abordés dans le film restent intéressants, que ce soit avec Casey ou Kevin d'ailleurs. La tension est une grande force dans le film, mais le soufflet tombe assez rapidement dans le déjà-vu. Il est vrai que la mise en scène est oppressante, pesante et le personnage de James McAvoy est vraiment abouti. Parfois cela donne des situations parfois glauques,
d'autres drôles également. L'avantage du film, c'est que parfois, il y a des séances chez sa psy qui nous sortent un petit peu de ce huis clos et qui renforcent le sujet. On regrette la fin pour le psy, elle connaît un code pour faire revenir Kevin qu'elle n'utilisera jamais en découvrant les ados dans l'antre de la bête, mais aura le temps par contre de l'écrire sur un bout de papier. Rien de foufou, vous en conviendrez, mais le genre reste maîtrisé. Il est vrai que James McAvoy sait montrer toute sa palette d'acteurs. Cependant, les autres sont aussi très bons. Pour certains, beaucoup ont oublié que Monsieur Night Shyamalan est un grand directeur d'acteurs. Il réussit à capter beaucoup de choses sur les personnages mis en scène, surtout au niveau des regards, ce qui reste très appréciable. La fin ne restera pas forcément dans les mémoires. Pourtant, le réalisateur de Le Village signe ou encore Le Sixième Sens à son actif. On reste sur une finalité très lambda, teasée depuis presque le début du film. Les 2 dernières minutes surprennent tout de même et nous renvoient à la mode des crossovers habituels. Mais connaissant le travail du réalisateur, cela peut devenir très intéressant. Split semble être le retour de Monsieur Night Shyamalan, on applaudit l'ambiance et la direction d'acteur. Le film séduit sans être novateur au moment où est sorti Split. Pourtant, 2 ans plus tard et 18 ans après, Incassable sort Glass et vous laisse visiblement sur un avis mitigé. Pourtant, je suis le premier surpris à avoir aimé le film. Je vais être honnête, je pensais qu'à la fin de Split, à faire le lien avec Incassable était de nature forcée. Pourtant, en voyant Glass, je comprends que le but était de compléter les dires du réalisateur. Monsieur Night Shyamalan a pu incorporer des séquences inédites d'Incassable dans Glass pour des scènes représentant des souvenirs de David Dunn ou encore de Joseph. Là où Incassable suivait un homme que sa modeste image de lui-même avait rendu aveugle à son véritable pouvoir, là où Split explorait le pouvoir mortel d'un monstre créé par un esprit traumatisé, Glass, lui, s'intéresse à l'essence de même de l'identité en posant une question. Sommes-nous objectivement ce que nous sommes ? Est-on un super-héros si on croit en être un, même s'il ne s'agit que d'un fantasme ? Chaque personnalité interprétée par James McAvoy devait avoir une voix, une présence distincte. Le réalisateur et l'acteur ont donc travaillé pour définir chaque identité. Là où on avait dans Split une dizaine de personnalités, ici on en voit une vingtaine. Pour son histoire, cela raconte peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn, l'homme incassable, poursuit sa traque de la bête, surnom donné à Kevin, Crumb, depuis que l'on s'est capable d'endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre, Elijah Price, suscite à nouveau l'intérêt des forces de l'ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les 2 hommes. Je vais revenir sur plusieurs éléments qui m'ont marqué dans le film, donc ça va être totalement dans le désordre, mais on va revenir sur vraiment ce qui est important dans le film. Alors je précise que sur mon analyse de Glass, bien évidemment il y aura des spoilers, on est obligé de spoiler là-dessus pour vous raconter et pour vous dire également pourquoi ce film est intéressant contrairement à ce qu'on est dit dans la critique. Et je vais revenir justement sur cette fin de film, à savoir la mort des héros. Donc les héros sont brisés comme des miroirs à la fin, mais le reflet, à savoir le fils de David, la fille de Split, Casey, et la mère d'Elijah complète le final du film. Chacun meurt de leur némésis, Mr. Glass de sa maladie des os de verre, via la bête, il meurt même face à sa création, David meurt par sa plus grande peur, l'eau, Kevin meurt par amour. Ces 3 héros vilains ou héros, peu importe, ont été brisés même avant de mourir. David par le décès de sa femme, Mr. Glass par sa maladie ou alors Kevin par sa mère. Finalement, l'analyse du film, si on y prête attention, peut s'avérer très longue. Chaque détail est important et joue beaucoup sur le symbolisme. Plusieurs références à l'Exorciste s'invitent dans le film. On va commencer par la bande-son avec le thème de Split qui ressemble étrangement également à la soundtrack de l'Exorciste. Mais ce n'est pas le seul clin d'œil. Vous avez Kevin qui évoque d'ailleurs que le fait que tout le monde sait que le prêtre meurt à la fin de l'Exorciste. Pour finir, Kevin tue un employé de l'hôpital psychiatrie de la même façon que le père Carras essaye de réanimer le père Mérine dans l'Exorciste. Il est vrai que les codes du film d'horreur sont empruntés dans le début du long métrage, mais ce n'est pas pour cela que la référence du film de William Friedkin est empruntée.
Dans L'Exorciste datant de 1973, une bonne partie du film est consacrée à la folie du personnage de Regan, à savoir, est-elle vraiment possédée ou joue-t-elle la comédie ? D'ailleurs, dans le livre, on joue beaucoup sur cet effet, comme un jeu pour le démon de faire croire qu'il n'existe pas. Il est également dans L'Exorciste la question de la foi, exactement comme dans Glass, sauf qu'ici il ne s'agit pas de religion, ou presque, mais de comics. Je vais également revenir sur l'importance des couleurs dans le film, car c'est vraiment au premier plan. C'est ce qui frappe dans la mise en scène du réalisateur. Vert pour David, qui symbolise l'espoir. Le violet, qui est associé à la royauté pour le personnage d'Elijah, qui veut qu'on le considère supérieur aux autres. À noter que cette couleur avait été choisie pour le personnage du pingouin dans Batman dans la série de 1960, puisque cet animal est aussi appelé l'empereur, et c'est plutôt subtil. Et vous aurez compris du coup la référence quand un extrait du pingouin est diffusé dans un magasin de comics dans le film. Pour finir, on a la couleur jaune. Il semblerait que ce soit une connotation religieuse, mais avec recherche, le jaune est souvent mêlé au contraste. Souvent, cette couleur symbolise la joie, le soleil, la fête, mais aussi la couleur est associée au traître, à l'adultère et au mensonge. C'est une couleur qui divise et qui prend plusieurs visages à l'image de Kevin dans le film. Forcément, je reviens sur la fameuse scène de confrontation dans cette pièce totalement rose et hypnotique. Le rose rappelle l'enfance et surtout le côté féminin associé à la séduction. L'idée du docteur est de prouver que les super-héros n'existent pas, souvent un fantasme chez les enfants. Forcément, le docteur essaye de infantiliser nos héros de l'histoire. De plus, cela crée aussi un plan magnifique et de la recherche visuelle apportée. Le réalisateur rend hommage aux comics. Beaucoup ont rêvé grâce aux super-héros, beaucoup se sont évadés grâce à eux, et avec le temps et l'industrie du cinéma, c'est même devenu une religion. Tout comme Incassable, Glass est en avance sur son temps et analyse déjà un effet pervers. Beaucoup seront déçus, surtout les personnages qui ont été biberonnés au film marvelien. D'ailleurs, ils penseront que ce film est long et chiant. Le réalisateur le sait et tease un final avec des personnages en racontant un plan totalement fantasmé qu'on n'aura jamais. L'idée de Elijah ou Mr. Glass est de faire connaître au monde entier l'existence des super-héros et de faire venir la bête près de la plus grande tour de Philadelphie. D'ailleurs, et bien sûr, en tant que spectateur, on veut voir James McAvoy se friter la gueule avec David, ça paraît logique, et il y a plein d'explosions et puis bah boum. Mais non, justement le but est de nous emmener ailleurs, nous surprendre. Alors quand j'entends certains parler de frustration, je me dis que c'est exactement ce que monsieur Night Shyamalan a voulu. Ce n'est pas pour un public marvelien habitué à sa petite trame scénaristique sans âme. Vous noterez également que sur le magazine de la tour, les mots Marvel True y sont écrits et que lorsque la tour est montrée, la banderole commence par un DC, une allusion symbolique qui définit parfaitement l'affrontement final exposé par Elijah. Je reviens également sur quelques plans, certains étaient outrés par exemple de voir dans un magasin de comics le rangement manichéen avec un rayon héros et un rayon vilain. Là aussi on est dans le symbolique, la plupart des gens catégorisent le bien et le mal, mais on ne peut pas être les deux, c'est bien évidemment une ironie. Tout ne peut pas être tout blanc ou même tout noir. Cependant, je vous accorderai quelques défauts. Ben oui, le film n'est pas parfait, bien évidemment, et même si j'ai beaucoup aimé, je peux reconnaître les défauts d'un film. La fameuse société secrète tombe un peu à plat, on ne sait pas trop réellement leurs ambitions. Ne pas faire connaître les super-héros, certes oui, mais pourquoi ? Cela soulève beaucoup trop de questions pour une conclusion. Le fait qu'Elijah sorte de sa chambre facilement, même s'il reste super intelligent, cela n'explique pas forcément le renforcement de la sécurité par la suite. Les gardes ne sont pas surpris et ne posent pas beaucoup de questions. Les vidéos sont certes diffusées à la fin du film, rien n'indique non plus que les super-héros existent, juste des hommes qui se battent avec une force un peu décuplée, mais rien de foufou non plus. Cela n'empêche pas d'apprécier non plus le film, on reste toujours dans la symbolique, pour déclencher une réflexion, c'est le spectateur. Et monsieur Night Shyamalan a le souci du détail. J'ai beaucoup aimé aussi le fils de David, qui a une fonction presque Alfred Robin, plutôt intéressante, comme si depuis la mort de la mère, qu'il se soit rapproché pour faire le bien dans le monde. J'aime beaucoup aussi cette histoire finalement qui complète Incassable, mais aussi Split.
Rien que dans le personnage de Casey, joué par Anya Taylor-Joy, on va beaucoup plus loin dans son personnage. Le fait que Kevin lui ait fait prendre le courage de parler concernant son oncle pédophile conclut de façon shakespearienne son acte narratif. Ce n'est pas non plus grave si vous n'avez pas aimé, ce n'est pas non plus grave si vous avez préféré un Marvel plutôt que ce genre de film. Bien que ce ne soit pas trop comparable pour ma part. Moi aussi, il m'arrive d'aller au McDonald's et ça fait plaisir, même si c'est toujours pareil. Même de temps en temps, j'avoue qu'un bon resto étoilé, ça fait du bien aussi. Parfois, il faut avoir beaucoup plus que la surface des choses, et c'est ce que le réalisateur M. Night Shyamalan a fait avec le souci du détail et la mise en scène qui finalement en dit beaucoup plus que le scénario lui-même. Pour résumer, cette trilogie est très bien pensée, même si Split reste presque du déjà vu, avec Glace et Incassable, Split devient beaucoup plus intéressant. Monsieur Night Shyamalan a réussi encore à me surprendre et c'est très référencé et chacun des films est différent. L'ambiance, le genre, la mise en scène, chacun des films a un univers, mais ensemble tend sur une réflexion intéressante et originale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Je vous invite donc à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes disponibles également sur le site internet movies365.fr, Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.